Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Nous sommes le jeudi 27 janvier, c'est la journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Nous allons revenir avec vous aujourd'hui sur l'un des massacres qui fut aussi l'un des pires échecs de la diplomatie internationale. Alors ça n'est pas le Rwanda, non, c'est plus proche de nous géographiquement, la Bosnie. En Europe, le génocide de Srebrenica, épuration ethnique, crime contre l'humanité. Retour avec vous sur cette tragédie, Pauline. Qui fait l'ouverture à 18h du journal d'Europe 1 le mardi 11 juillet 95. Srebrenica est donc tombé aux mains des Serbes cet après-midi. Le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU. Il n'aura fallu que 5 jours aux Serbes de Bosnie pour contrôler Srebrenica, ville devenue refuge de milliers de musulmans. 5 jours de bombardements, de tirs, d'attaques. 40 000 réfugiés sont assiégés. Sur place, le personnel de Médecins sans frontières assiste à l'offensive. Un obus est tombé à une trentaine de mètres de l'hôpital et a fait exploser la plupart des vitres. Ça rend effectivement le travail extrêmement dangereux pour les équipes de soins, ainsi que pour bien sûr les blessés qui sont amenés à l'hôpital. Srebrenica a été déclarée officiellement zone protégée par l'ONU en avril 93. Quelques centaines de casques bleus sont donc positionnés aux abords de la ville. Le 11 juillet 95, ils tentent de répliquer, mais la réponse internationale sera de courte durée. Appelés à la rescousse, les avions de l'OTAN sont rentrés en action. Ils ont détruit 2 blindés. Alors les Serbes ont lancé une menace. Si les frappes aériennes continuent, nous tuerons les 30 casques bleus que nous détenons. Les frappes ont été suspendues. Les Néerlandais ont dû évacuer leur position. Dès lors, la route de Srebrenica était ouverte aux assaillants. 1500 soldats serbes contrôlent alors la ville. Des milliers de réfugiés fuient vers Potokari, la base de l'ONU, espérant une protection. Mais sous les ordres du général Ratko Mladic et sous le regard des casques bleus, les hommes, les femmes, les enfants sont triés, embarqués dans des camions. D'autres réfugiés traversent la forêt pour tenter de rejoindre les zones libres. Traqués par les milices serbes, beaucoup sont exécutés. Certains arrivent à atteindre des campements de fortune. Celui de Valovice, par exemple, où se trouve le journaliste Frédéric Albert. Un vieillard se précipite sur nous. Je vais vous dire la vérité. Les Serbes ont tué 5000 hommes à Srebrenica. Tais-toi, lui lance un autre. Le vieux rentre dans le rang et s'en va s'asseoir aux côtés de ces femmes que la souffrance torture. Aujourd'hui, peut-être, il y aura des nouvelles. Peut-être. C'est cette espérance qui permet de tenir. Mais le massacre, Pauline, ne fera pas 5000 victimes, mais 8000. Et comment cette opération de purification ethnique a-t-elle été rendue possible en plein cœur de l'Europe ? L'ONU a été humiliée, dira Jacques Chirac en 95, en comparant l'attitude internationale à celle des accords de Munich en 1938. Sujet de l'édito d'Alain Genestar quelques jours plus tard sur Europe 1. La différence entre Srebrenica et Munich est dans la connaissance universelle des événements. On sait heure par heure ce qui se passe. On voit chaque soir à 20h les images terribles de la purification ethnique. Depuis Munich, malgré Munich, et en toute connaissance de Munich et de ses conséquences, on n'a toujours rien appris. La Cour internationale de justice qualifiera Srebrenica de génocide en 2007. Merci Pauline Jacot, merci pour cette plongée dans une histoire pas si éloignée que ça, 27 ans seulement. Merci à vous.